Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Je suis tellement épuisé. Ça se voit, viens t'asseoir. Bonne arrivée chérie, on t'apporte à manger au salon. Non. Je vais me doucher d'abord, merci. Où sont mes enfants? Kader, Yasmina, venez ici. J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est, papa? Oui, c'est quoi la surprise? Pour toi, Kader, et pour toi, Yasmina. J'espère que ça vous plaira. Merci, papa, c'est génial. Merci beaucoup, papa. Elle est magnifique, je l'adore. Les enfants, ravis, se jettent dans les bras de leur père, l'embrassant chaleureusement. Je suis content que ça vous plaise. Maintenant, il se fait tard. Allez faire votre lit, il est temps de dormir. On se verra demain matin, d'accord? D'accord, papa, bonne nuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre très intéressant, l'électricité. C'est un sujet essentiel, non seulement pour vos études, mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure. L'électricité est partout. Elle alimente vos téléphones, vos ordinateurs, et même cette lumière au-dessus de nous. L'électricité, c'est avant tout un mouvement de charge. On parle souvent de courant électrique, qui est le déplacement des électrons à travers un conducteur, comme un fil métallique. Ce courant est généralement produit par une source d'énergie, telle qu'une batterie ou une prise électrique. Pensez à un interrupteur dans votre maison. Quand vous appuyez dessus, vous fermez ou ouvrez le circuit. Quand le circuit est fermé, l'électricité circule, et la lumière s'allume. C'est exactement ce que fait un simple interrupteur. Kader, tu devrais suivre. Ce chapitre est important, et il est essentiel de comprendre ces concepts de base pour avancer. L'électricité est à la base de tant de choses dans notre vie quotidienne, alors accorde-lui l'attention qu'elle mérite. Oui, monsieur. Tu es là pour apprendre, pas pour déranger les autres. Arrête immédiatement ou tu en subiras les conséquences. Voyons cela en action. Ici, j'ai une petite pile et une ampoule. Quand je relie les deux avec ses fils, regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est exactement comme ce que nous avons dessiné. Le courant circule à travers l'ampoule, la fait briller. Mais si je retire l'un des fils, Il retire un fil, et l'ampoule s'éteint. le circuit est brisé, et l'ampoule s'éteint. Kader, viens ici. Mets-toi à genoux devant la classe, puisque tu sembles penser que ce cours n'est pas important. Peut-être qu'un peu de discipline te fera comprendre. Alors les élèves, l'électricité est vraiment puissante, mais elle est aussi dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ces concepts de base. Nous étudierons également les lois qui régissent le courant électrique, la tension, la résistance, et comment ces éléments interagissent dans différents types de circuits. Oui, monsieur. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est la tension dans un circuit électrique? Comment la décririez-vous? La tension est comme une force qui pousse les électrons à se déplacer dans un circuit. Plus la tension est élevée, plus les électrons sont poussés avec force. Dans une pile, cette tension est créée par une réaction chimique qui pousse les électrons à quitter la borne négative pour se diriger vers la borne positive à travers le circuit. Très bien. Pour donner une image, pensez à l'eau dans une rivière. Si la pente est raide, l'eau coule rapidement, poussée par la gravité. La tension est comme cette pente. Plus elle est élevée, plus le courant, c'est-à-dire les électrons, se déplacera rapidement dans le circuit. Kader, tu peux retourner à ta place maintenant. J'espère que tu as compris la leçon. Oui. Merci, monsieur. Kader, tu devrais prêter attention. Ce chapitre est crucial pour les examens à venir et, plus important encore, pour comprendre comment fonctionne le monde autour de toi. Concentre-toi, s'il te plaît. Le monsieur continuait d'expliquer le cours, et Cadet continuait ses bêtises. Kader, c'est la dernière fois que je te reprends. Tu n'as aucun respect pour tes camarades ni pour moi. Sors de ma classe immédiatement et ne reviens que lorsque tu seras prêt à te comporter correctement. C'est mieux d'être ici, à l'air libre, plutôt que d'être coincé dans cette classe à écouter ces leçons ennuyeuses sur l'électricité.
À quoi bon apprendre tout ça? Je ne veux pas devenir électricien de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi il passe autant de temps à nous parler de ça. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Le professeur ne comprend pas. Je ne suis pas fait pour ça, et je ne vais pas perdre mon temps à apprendre des trucs qui ne m'intéressent pas. Dehors, je peux respirer, penser à autre chose. Je n'ai pas besoin de ces cours pour faire ce que j'aime. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est si important? On dirait qu'ils veulent que je devienne quelqu'un que je ne suis pas. Mais moi, je veux faire les choses à ma manière, pas comme eux le veulent. Ils ne comprennent pas, maman, papa, même la maîtresse. Ils croient tout que c'est ça, la vie, aller à l'école, écouter, obéir. Mais moi, je sais que je peux réussir autrement. Pourquoi je devrais faire ce qu'ils veulent? Un jour, je leur montrerai que je peux réussir sans tous ces cours inutiles. Je trouverai ma propre voie, et ils verront que j'avais raison de ne pas vouloir suivre leurs règles. Alors, comment s'est passée votre journée? Papa, bientôt, on va passer notre examen final. La maîtresse nous a dit que c'est très important, et qu'on doit bien se préparer. C'est bien, ma chérie. Je suis sûr que tu vas réussir. Continue de travailler dur, et je suis certain que tu feras de grandes choses. Et toi, Kader, comment ça se passe? Tu te prépares aussi pour tes examens? Oui, papa, mais tu sais, j'attends surtout de retrouver mes amis. On va bien s'amuser après les examens. Je comprends que tu aies envie de t'amuser avec tes amis, Kader. Mais n'oublie pas que ces examens sont importants. Plus tu réussis, plus tu auras de possibilités plus tard. D'ailleurs, je vous promets un beau cadeau chacun si vous avez de bonnes notes. Un cadeau spécial pour vous récompenser de vos efforts. C'est vrai? Papa, un beau cadeau. Vraiment, papa, je vais faire de mon mieux pour avoir les meilleures notes. Oui, un très beau cadeau. Mais pour cela, il faut que vous travailliez dur. 2 mois plus tard. Ma chérie, c'est le grand jour. Je sais que tu as travaillé dur, et je suis tellement fière de toi. Rappelle-toi de rester calme et de bien lire chaque question avant de répondre. Oui, maman, je vais faire de mon mieux. Kader, mon fils, je sais que les études ne sont pas toujours faciles pour toi, mais je crois en toi. Aujourd'hui, donne le meilleur de toi-même. Concentre-toi et ne te laisse pas distraire. D'accord? Maman, je vais essayer de faire de mon mieux. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez courageux et confiants, je suis sûre que tout ira bien. Allez-y maintenant, et montrez de quoi vous êtes capable. Je vous aime, et je suis déjà fière de vous. Merci, maman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vous et pour vos futures études. Cet examen est crucial, et je veux que vous le preniez très au sérieux. Je tiens à vous rappeler qu'il est strictement interdit de tricher. Vous devez vous concentrer uniquement sur vos propres copies. Pas de chuchotement, pas de regard sur les copies des autres. Si quelqu'un est surpris en train de tricher, il sera immédiatement exclu de la salle et noté 0. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors ne gâchez pas vos efforts pour une erreur de jugement. Prenez le temps de bien lire chaque question avant d'y répondre. Faites de votre mieux, et rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, bonne chance les élèves. Une semaine plus tard. Bonjour monsieur le directeur, j'ai appris que les résultats sont sortis. Oui, les résultats sont sortis. Je peux avoir ceux de mes enfants. Sans souci monsieur, juste 2 minutes. Après avoir reçu les résultats, il rentre à la maison. Tes enfants, venez voir, vos résultats sont sortis. Yasmine, prends ton relevé, tu as réussi, félicitations. Maman, j'ai réussi. J'ai eu la meilleure note de toute la classe et même du centre. Je ne peux pas y croire. Ma fille, tu as fait un travail exceptionnel. Je suis tellement fière de toi. Tu es notre étoile, notre espoir. Yasmina, tu as fait plus que nous espérions. Ta réussite est la nôtre. Je savais que tu étais capable de grandes choses.
Merci, papa, maman. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Kader, mon fils, que s'est-il passé? Qu'as-tu eu comme résultat? Maman. J'ai échoué. Mes notes sont terribles. Calme-toi mon chéri, l'année prochaine tu vas réussir. Et toi, Kader, tu m'as tellement déçu. Je comptais sur toi et quand tu faisais tes bêtises, j'étais interdit de prendre soin de tes études et voilà les conséquences. Son téléphone. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est une nouvelle incroyable. Je vais m'assurer que tout soit prêt. Monsieur Idriss, bonsoir. Je voulais vous informer que votre fille Yasmina a été officiellement choisie parmi les élèves les plus brillants pour continuer ses études en Amérique. Nous vous demandons de commencer les préparatifs nécessaires dès que possible. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je viens de recevoir un appel de l'école. Yasmina, tu as été officiellement sélectionnée pour poursuivre tes études en Amérique. Nous devons commencer à préparer ton départ. C'est vrai, papa, je vais vraiment aller en Amérique. Ma fille, c'est une bénédiction. Je suis si fière de toi. Mais tu vas tellement nous manquer. C'est une opportunité que peu de personnes ont, Fatou. Yasmina va briller là-bas comme elle a toujours brillé ici. Je l'espère. Maman. Moi aussi je veux y aller. Non mon fils, c'est l'école qui envoie ta sœur là-bas. Mais non, envoie-le là-bas quand ton fils faisait des choses pas possibles, tu le soutenais. Et maintenant voilà vous nous en sommes. Envoie ton fils en Amérique aussi.